C'est dans le nouveau parc d'activités Modus au Blanc-Ménil que s'est déroulé le dernier des petits déjeuners débats organisés par le comité d'expansion économique de la Seine-Saint-Denis. Sous l'intitulé Blanc-Ménil et l'avenir est durable, l'occasion d'en savoir plus sur cette ville située au cœur du département. On se force de découvrir progressivement toutes les villes de notre territoire pour plusieurs raisons. Pour nous-mêmes déjà, pour bien les connaître, pour mieux en faire la promotion. Et puis il y a des élus qui aujourd'hui en Seine-Saint-Denis poussent leur ville économiquement. Et Blanc-Ménil était une ville qui a énormément d'atouts et dont on ne connaît pas bien les ressources. Donc allons-y, montrons tout l'attrait de Blanc-Ménil dans toutes ses composantes. Je crois que j'ai une image d'une ville très dynamique. L'équipe municipale et son maire essayent d'amener justement des entreprises, de technologies, travaillent aussi à ce qu'il y ait de l'insertion des jeunes et des moins jeunes. Donc je ne peux être que satisfait comme chargé du développement économique dans ce département. 3 conférences débats se sont succédées durant la matinée. Les 2 pôles d'excellence sur les technologies de l'environnement et de l'aéronautique ont été présentés. Également au programme, les zones d'activité de la ZAC Eiffel, du Coudray et du Carré des Aviateurs. Pour Daniel Feurtet, le maire du Blanc-Ménil, établir le dialogue avec les entrepreneurs doit favoriser le développement et l'accueil de nouvelles activités. En essayant d'être attractif, en ayant ces matinées comme celle-ci, en tournant le service public vers les chefs d'entreprise, en participant à des grands salons, en essayant de porter une image de la ville, je pense que ça favorise. Je ne dis pas que ça règle tout, mais je pense que ça favorise les choses. C'est un territoire qui bouge, oui, mais entre les partenaires privés et publics, donc je pense qu'il a bougé, mais il faut qu'il bouge encore plus encore, il faut que tout le monde y mette du sien, et donc je pense que la combinaison de l'engagement public et de l'engagement privé feront que nous arriverons à faire de Blanc-Ménil une vraie destination économique. On entend l'intention d'EDS de faire une extension, l'intention de Paprec de faire des extensions, le Carré des Aviateurs de faire une nouvelle opération, la phase numéro 2 de leur opération. Tout ça nécessite du terrain, donc il faut le reconquérir sur les anciens espaces économiques et le remettre en état d'être bâti. Et c'est une véritable mutation vers les métiers liés à l'environnement que la ville entend mener. Nous avons dans cette partie du territoire un vrai potentiel foncier avec des friches qui demandent qu'à être revitalisées. Et je pense que c'est un territoire d'avenir et d'avenir durable. Un avenir durable qui passe selon les entreprises par l'aménagement de l'espace public. Pour nous, les aménagements qui sont prévus sont très importants puisque nous avons beaucoup d'actifs qui datent, malheureusement. Bon, ce n'est pas le cas de celui-ci. Et nous souhaitons améliorer l'aspect de certains de nos bâtiments, mais il n'y a pas que l'investissement côté investisseur en ravalant les façades ou en faisant des améliorations. Il faut également que les villes nous suivent. Donc nous, notre futur au Blanc-Ménil s'inscrit bien évidemment dans la durée. Mais il est important que les élus soient aussi à l'écoute des contraintes qui sont les nôtres en matière d'environnement et en matière d'image de marque, de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions, et pour nous et bien sûr et pour nos clients. Un petit déjeuner débat qui aura donc permis aux participants de mieux cerner les problématiques de chacun et de considérer avec attention l'avenir économique du Blanc-Ménil.